Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un petit décalage. Si on essaie visuellement de se représenter ces intervalles, donc je prends une échelle, peu importe laquelle, et puis j'ai une hauteur de son que je perçois, une hauteur 1, une hauteur 2, une hauteur 3, avec mes 3 notes. Je peux définir un premier intervalle entre ma note numéro 1 et ma note numéro 3. D'accord? Je prends, et derrière, la manière de représenter ça, c'est dire, je prends ma hauteur 3 et je retranche ma hauteur 1, et il me reste l'intervalle entre les deux. Si je procède de la même manière entre mes notes 2 et 3, okay, je peux définir mon intervalle entre ma note 2 et ma note 3. Même chose entre ma première note et ma deuxième note. Et si je m'amuse à les additionner, d'accord, donc mon intervalle entre ma première et ma deuxième, entre ma deuxième et ma troisième, magie, ça me donne un intervalle entre la première et la troisième note. D'accord? Donc la perception qu'on a des sons, elle est additive. On a vu que ce à quoi on était sensible, en fait, si on regarde les longueurs de cordes, c'est pas aux longueurs en tant que telles, c'est aux additions ou soustractions de longueur d'onde, c'est au ratio. Donc ce qui va se passer, si on essaie maintenant de transcrire ça en termes de longueur d'onde qui vibre, de longueur de corde qui vibre, il faut trouver une petite astuce pour passer des soustractions aux divisions. Et ça, on va frapper à la porte des mathématiciens, ils ont une caisse de fonctions qui font ça, notamment le logarithme. Et si j'exprime mon intervalle, donc ma première note et ma deuxième note, comme le rapport des longueurs vibrantes entre ma troisième note et ma première note, à travers un logarithme, et que je fais ça pour mes 3 intervalles, si j'additionne, comme tout à l'heure, mon intervalle entre la première et la deuxième, entre la deuxième et la troisième, vous voyez que ça se simplifie, okay, et je retombe sur quoi? Sur l'expression de mon intervalle entre la première et la troisième note. D'accord? Donc je conserve mon additivité entre mes 2 intervalles, tout en ayant incorporé ce ratio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perception qu'on a, nous, d'une corde qui vibre, c'est pas additif, c'est ce qu'on perçoit en fait, notre oreille, et on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, c'est le logarithme de sa longueur vibrante. Ok? J'ai perdu tout le monde. Non, sur les logarithmes. Alors les logarithmes, c'est voilà, un peu brut comme ça, mais en fait, notre corps utilise de manière constante les logarithmes. Je vais vous donner 2 exemples. Nos yeux. Vous avez tous regardé les étoiles. Bon, les anciens, les Grecs ont déterminé la luminosité des étoiles, des unités relatives. On appelle ça la magnitude. En fait, l'expression de la magnitude, c'est quoi? C'est un rapport de luminosité, d'accord, auquel on va prendre le logarithme. Et ça permet de pouvoir mesurer sur des échelles qui sont très importantes, avec des ordres de grandeur qui sont très disparates. Donc ça permet de voir des choses infiniment faibles et des choses infiniment fortes. D'accord? Pareil, décibels, unité pour mesurer la puissance sonore. C'est exactement le même principe. On va être sur un ratio. Alors, autant nos oreilles et nos yeux font ça de manière naturelle, autant incorporer ça dans un raisonnement, c'est quelque chose de plus compliqué. Imaginez, vous êtes au Moyen-Âge, vous êtes dans une forteresse, vous êtes assiégé, puis il y a des mecs qui commencent à taper avec un bélier. Donc il y a 10 mecs avec un bélier qui tapent avec votre porte, à votre porte. Vous êtes dans la tour, vous entendez un bruit. Si vous entendez un bruit 2 fois plus fort, okay, c'est pas qu'il y a 20 mecs avec 2 béliers, c'est qu'il y a 100 mecs avec 10 béliers. Le rapport, il est là, le rapport de logarithme. Donc on n'est pas sur quelque chose de linéaire, on est sur quelque chose qui est exponentiel. Et un des avantages évolutifs que ça présente, autant pour le son que pour la vue, c'est de pouvoir, en fait, explorer un large spectre de valeurs, avec des valeurs, encore une fois, très petites et d'autres qui sont très grandes. On ne va pas faire un cours de cosmologie, mais je vous ai mis un graphique ici. Il est super riche, je pourrais tenir 2 jours là-dessus, tellement il y a d'informations. Ce que je voudrais juste vous faire voir, c'est que les échelles qui sont utilisées sont des échelles logarithmiques. Donc autant sur l'abscisse, où on a des temps, des durées, que sur les ordonnées. Si on regarde sur l'abscisse, donc les temps qui sont mentionnés, vous voyez qu'on part de quelque chose qui est super petit, 10-43, le temps de Planck. Donc ceux qui ne sont pas familiers avec les exposants, c'est en gros 1 divisé par 1 suivi de 43 zéros. Donc voilà, c'est assez modeste. Et sur le même graphique, on va avoir des échelles de l'ordre de la seconde.
de l'ordre de la centaine de milliers d'années, de l'ordre du milliard d'années et de l'ordre de la dizaine de milliards d'années. Et tout ça, on l'a sur un graphique. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une échelle logarithmique. Donc, ce qu'on a vu, c'est que on était sensible au rapport entre les intervalles. Donc ces intervalles sont définis par des rapports. Et qu'on a été capable d'identifier une mélodie à des endroits différents sur la gamme. Et ça nous amène à autre chose, c'est que, en fait, ce sont les rapports qui sont importants. Sous-entendu, il n'y a pas forcément de valeur absolue qui soit unique. Ok? Il y a un certain nombre de musiciens qui sont capables, à partir du note qui est joué, d'identifier la fréquence à laquelle ils jouent. Et la plupart des gens, moi le premier, on est capable d'identifier des intervalles, mais pas forcément de dire tiens, ça c'est 443 Hz ou 512 Hz. Et dans le monde de la musique, le fait que tout le monde se mette d'accord pour dire ça c'est un La qui est ici, qui a 440 Hz, c'est quelque chose qui est relativement tardif. Ça date des années 50. Ça veut dire qu'avant, chacun jouait dans son coin avec son propre La. Okay, donc c'était une des premières recommandations de l'ISO. Donc ce fameux La à 440, ça de 1955, c'est une recommandation qui a été transformée en norme 20 ans plus tard. Et donc, vous alliez à Vienne, à Paris, à Naples ou à New York, les gens ne jouaient pas accordés de la même manière. Dans les questions plus tard, si vous voulez savoir comment on sait ça, vous poserez la question.